Cette année, des immenses satisfactions sur un plan sportif, bien entendu, mais également économique. C'est-à-dire que le Stade Toulousain s'est retrouvé avec un niveau de performance jamais atteint en termes d'audience, en termes d'affluence, en termes de vente de partenariat, en termes de vente en boutique, en termes de vente en billetterie avec 17 matchs à guichet fermé, plus les matchs phase finale. Des records d'audience également avec les 7 meilleures audiences sur 7 parmi les 10 premières meilleures audiences de Canal également dans l'année. Donc une évidence de se dire que sur cette année, le Stade Toulousain se porte bien. On est champion de France, un moment magique et une consécration pour un gamin du club. Bien malheureusement, on n'avait pas pensé que juste après un si beau succès, une si belle page de l'histoire, effectivement, Romain allait rencontrer quelques problèmes, se verrait empêché de poursuivre le but que l'on a modestement essayé d'accompagner depuis 4 ans dans ce club. Parce qu'il y a 4 ans, tous les clubs n'avaient pas décidé d'accompagner l'équipe de France, la fédération, et j'insiste là-dessus sur un plan politique, qui que ce soit à la tête de la fédération, qui que ce soit à la tête de l'équipe de France, il nous paraissait une évidence d'accompagner nos gamins, dont en 2019, 5 étaient déjà dans cette sélection, dont Romain, que je viens de citer. Et on a fait en sorte d'aligner les planètes politiques, de sortir du clivage. À quelques jours du début de cette Coupe du Monde, on a accompagné le plus convenablement possible nos joueurs pour qu'ils puissent être prêts, pour que l'équipe de France puisse être prête pour cette Coupe du Monde. Ça paraît être une évidence aujourd'hui, ça ne l'a pas toujours été, et je crois que le Stade Toulousain endosse avec la LNR, avec l'ensemble des clubs aujourd'hui qui ont emboîté le pas, une vraie fierté de livrer à l'équipe de France des joueurs qui soient, à notre avis, bien entendu, prêts pour cette Coupe du Monde. Et donc la question qui aura à se poser dans cette saison 2023-2024, c'est qu'est-ce qui se passe, bien entendu, sur cette saison, comment on arrive à récupérer, à gérer un groupe qui va vivre 3 journées, qui va être spectateur de la Coupe du Monde, qui va revivre 3 ou 4 journées en ayant récupéré une partie de son effectif, notamment les internationaux étrangers, si ce sont les étrangers qui sont éliminés. J'espère le plus tard possible, encore une fois, l'ensemble de nos internationaux français. Il y aura un regard assez particulier sur une Coupe d'Europe qui change dans son format. Quand je décris cette saison 23-24, mon questionnement, c'est de se dire comment on va regarder les 4 ans à venir. Comment on va regarder jusqu'à 2027, 28 peut-être, parce qu'un des grands objectifs du Stade Toulousain depuis des années, c'est d'accompagner le rugby français et international. L'appétit pour cette Coupe du Monde des clubs et l'appétit pour les championnats joués par les clubs est intact. Donc bien sûr que nous serons les grands défenseurs aux côtés de la LNR et de la FFR pour créer cette Coupe du Monde des clubs. Donc on a une année 23-24, post-Coupe du Monde, qui est particulièrement passionnante, particulièrement intéressante, et qui pour nous, bien entendu, est le moment choisi pour regarder au loin. Je ne dis pas qu'on va faire impasse sur la saison 23-24, loin s'en faut, mais je crois qu'il est temps, bien entendu, vous le sentez dans mon discours, de mettre le regard un peu au loin sur les compétitions de demain, sur comment le rugby va muter,
comment ces jeunes générations viennent s'intégrer dans un club, dans une personne morale qui se veut forte au Stade Toulousain, mais dont les individualités que l'on a cherché à faire naître sont en train de prendre le dessus. Le Stade Toulousain a en face de ça des échéances, bien entendu. Il y en a une qui est matérielle, qui appartient à l'ensemble de notre cité, c'est le métro. Vous l'avez vu en arrivant. C'est un des premiers chantiers relationnels que nous avons mis en place pour avoir une station Stade Toulousain Cep-Denier. Déjà que sans métro, on a fait 100% de remplissage en 22-23. Eh ben, ça veut dire qu'en 27-28, il faudra qu'on ait un stade qui aura encore une fois muté, qui aura une capacité supérieure. Donc on a prévu un certain nombre d'aménagements dès cette année sur la billetterie, sur des espaces d'hospitalité, mais la grande mutation, elle sera décidée très certainement cette année, prévue effectivement pour objectif 2027-2028, d'avoir un stade qui a une plus grande capacité et des capacités d'hospitalité supplémentaires. C'est l'enjeu décisionnel, non sportif mais décisionnel, que nous devrons présenter à l'ensemble de nos institutions qui sont, je ne reprends que leurs mots, en attente de nos projets, de la précision de nos projets, puisque ça fait un petit moment que l'on en parle, et on aura besoin de s'isoler un petit peu et de décider et d'approfondir l'ensemble de nos intentions pour pouvoir véritablement être accompagnés là-dessus. Il me paraît évident que cette décision soit prise dans la saison 23-24. Très clairement, les objectifs de la saison vont se tourner très rapidement après le retour des internationaux sur cette Coupe d'Europe, qui vient ponctuer le mois de décembre et de janvier avec des effectifs qui seront là, à ce moment-là, complets. Bien entendu que cette compétition sur laquelle le Stade Toulousain a toujours brillé depuis sa création reste un objectif majeur du club. Au même titre que l'on a beaucoup investi dans nos installations et dans notre formation, on est dans une continuité sans grande visibilité, je dois vous l'avouer, sur les féminines. Les féminines, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, sur lequel on a mis beaucoup de moyens ces dernières années. Un championnat qui est malheureusement un peu réduit. C'est effectivement là encore un des objectifs de développement et de réflexion au sein de la FFR, bien entendu, qui porte l'ensemble de ce projet, mais également de savoir quelle doit être l'attitude du rugby professionnel et de la LNR vis-à-vis de ces féminines. Ça fait partie de nos objectifs, ça fait partie de cette nouvelle ère du Stade Toulousain et ça fait partie de l'ensemble des chantiers que j'ai essayé de vous présenter ce matin. Ce qui me paraît être gigantesque, c'est l'appétit d'Antoine Dupont. Antoine, ça fait des mois qu'il a évoqué, à la Antoine, l'envie de jouer les JO. On a défini de façon très claire les contours de ce que pourrait être sa présence sur les JO. Je trouve que c'est essentiellement respecter l'homme qu'il est, de le laisser acteur de ses intentions et de le préparer en conséquence. En fonction de ça, en fonction de sa décision, en fonction du timing de sa décision, mais effectivement, il y a toute une adaptation. Et il y a toute une adaptation qui a une incidence sur la saison en cours. Donc c'est assez paradoxal de dire on attend sa décision alors que ça a des incidences dès cette année, mais également sur l'année d'après, parce qu'il y a un temps de récupération. Derrière une Coupe du Monde sur laquelle tout le monde va se livrer avec tout l'enthousiasme que l'on peut en attendre, bien sûr qu'il y a
une peur de ses conséquences. Romain en étant un exemple. Mais je ne sais pas si sa blessure est à attribuer à la surcharge de boulot ou pas, ou à l'accident. On ne le saura jamais. Les plus pessimistes vont certainement l'attribuer à la surcharge de boulot. Les plus fatalistes vont l'attribuer à l'accident. Je crois qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'adaptation parce qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements. Et concernant Antoine, là encore, c'est la discussion, l'ouverture à la discussion, l'accompagnement à l'enthousiasme et à l'ambition de gamins comme lui. Mais il n'y a pas que lui, hein. Mais lui est certainement un petit peu différent là-dessus. Et derrière, on sera prêt pour le faire. Mais il n'y a rien de fait, rien de signé, rien de contractualisé. Et j'espère qu'il y a surtout de la place au bonheur qu'il prendra sur le terrain. Et je l'espère qu'il sera suffisamment en forme pour pouvoir la jouer. Et vous savez quoi? Si, je dis bien si, il se retrouve au JO et qu'il permet au rugby de se développer et qu'il permet à Antoine Dupont de continuer à grandir, pas physiquement parce qu'a priori c'est fini, on sera certainement les plus heureux pour le monde du rugby, pour le Stade Toulousain et pour Antoine Dupont lui-même. On est bien sur le maillot championnat. Et on parle bien des étoiles Coupe d'Europe. Voilà. Mais il faut vous poser la question de savoir pourquoi ils ont mis des étoiles de Coupe d'Europe sur des maillots du championnat. Pourquoi on n'en met pas 22? Mais personne ne se pose la question de pourquoi on n'en met pas 22. On aura de la difficulté en cas d'étoiles supplémentaires, vu les délais de fabrication de nos maillots et de délais de décision, de pouvoir intégrer une éventuelle 6e étoile. On peut le faire sur le maillot de Coupe d'Europe, sur des séries qui sont plus limitées. On ne peut pas le faire sur le maillot de championnat. Donc l'idée de savoir, c'est est-ce qu'on revenait à une symbolique? Si oui, pourquoi? Et la décision que j'assume pleinement, c'est de dire le logo du stade, il vit seul. Notre histoire de la Coupe d'Europe, on sait la raconter sur le maillot de Coupe d'Europe à proprement parler. Et le reste, si techniquement on ne sait pas faire la 6e, la 7e, et j'espère la 22e étoile de Coupe d'Europe un jour, on le construit différemment. Donc c'est des problématiques honnêtement de fabrication. Et pour autant, quand on se repose la question de savoir est-ce qu'on a une légitimité d'avoir 1, 2, 3, 5 étoiles sur le maillot de championnat, c'est plus des coutumes d'appropriation qui se sont créées dans le temps et qui, pour moi, n'ont d'ancrage que l'histoire qu'on a bien voulu leur raconter au moment où on l'a mis en place.